Les traducteurs, les traductrices et les interprètes doivent imposer une certaine déontologie traductionnelle, c'est-à-dire un certain nombre de principes déontologiques relatifs à l'exercice de la traduction et de l'interprétation pour garantir la survie de ces deux professions-là, notamment la traduction et l'interprétation. Madame, Monsieur, bonjour, je suis Thomas Dakantarin-Kumavok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Pourquoi est-il nécessaire que les traducteurs, les traductrices et les interprètes imposent des principes déontologiques dans l'exercice de leur métier ou de leur profession? Cela est important parce que plus vous vous laissez dominer, plus vous devenez faible. C'est ça le principe. Mais moins vous vous laissez dominer, moins vous vous laissez dominer, plus vous vous affirmez. Cela signifie que si vous acceptez n'importe quelle offre, vous n'avez plus de dignité, vous n'avez même plus de personnalité et on va vous marcher dessus. La liberté ne s'achète pas, la liberté ne se négocie pas, la liberté s'arrache, la liberté s'impose. C'est un principe fondamental dans la vie. Si la traduction et l'interprétation sont menacées aujourd'hui, c'est-à-dire la traduction professionnelle, la traduction humaine et l'interprétation sont menacées aujourd'hui, c'est en partie parce que là, c'est un domaine qui regroupe plusieurs types de personnes. Vous allez retrouver des linguistes non formés qui vous disent qu'ils traduisent et qu'ils interprètent parce qu'ils ont été dans deux pays différents qui ont deux langues différentes. Ils vous disent qu'ils traduisent et qu'ils interprètent et qui acceptent n'importe quel tarif parce qu'ils connaissent deux langues. Or, la traduction ne repose pas sur la connaissance de deux langues. La traduction ou l'interprétation, ce sont des métiers, ce sont des disciplines scientifiques qui ont des méthodes et il est important de se faire former et de pratiquer ces disciplines pour pouvoir se présenter comme traducteur ou interprète. Malheureusement, nous avons des imposteurs dans ces domaines-là qui viennent et qui vous disent que ils travaillent, que c'est leur métier. C'est ça d'abord le danger, le premier problème qui menace la traduction humaine. Parce que un traducteur ou une traductrice professionnelle formée dans une école de traduction ou d'interprétation ne peut pas accepter de travailler dans certaines conditions. Vous ne pouvez pas investir autant d'argent pour vous faire former, autant d'énergie, pour qu'à la sortie, au sortir de votre formation, à la fin de votre parcours, tel individu se présente et vous dise que je vais vous payer à 2 centimes. Vous ne pouvez pas accepter cela. Ça, c'est clair. Mais pour quelqu'un qui connaît un peu de langue et qui veut absolument s'imposer sur Internet ou alors s'imposer comme imposteur dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et qui veut aussi apprendre par la même occasion, vous allez lui dire, je vous paye 2 cents, 2 centimes. La personne va accepter. Ce qui n'est pas du tout encourageant. On ne devrait pas tolérer ce genre de comportement. Alors, ce qui dérange le métier, ce qui compromet la traduction humaine, c'est cette réalité-là
Parce que nous avons, d'une part, des non-professionnels qui s'autoproclament professionnels et qui acceptent de travailler dans n'importe quelle condition. Et d'autre part, parce que nous avons une multitude d'agences de traduction qui sous-traitent avec plusieurs personnes et de ce fait valorisent des tarifs non acceptables. Voilà les deux dangers qui menacent la traduction humaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que tout traducteur, toute traductrice, tout interprète devrait rester digne dans sa profession. Nous sommes la conjoncture n'est pas tout à fait favorable. Les conditions de vie ne sont pas du tout favorables. Mais je pense que même dans les moments les plus difficiles, on peut toujours trouver mieux à faire. Si on ne parvient pas à trouver des projets en traduction, on peut s'engager dans d'autres activités, peut-être dans l'enseignement des langues. On peut peut-être proposer des cours de langue aux ressortissants des pays qui s'intéressent à votre langue. Vous pouvez par exemple proposer des cours de remise à niveau, de renforcement des capacités peut-être aux enfants du secondaire. Vous pouvez créer d'autres activités. Vous pouvez faire dans la correction, c'est-à-dire que vous proposez peut-être vos services de révision, peut-être aux journalistes, je ne sais à qui. En tout cas, vous pouvez trouver d'autres moyens pour joindre les deux si les projets en traduction ne marchent pas. Je préfère donner ce conseil que de demander aux gens d'accepter de travailler, de traduire pour 2 centimes, au motif que il faut juste garder, il faut être, il faut traduire pour ne pas perdre le réflexe. Parce que, supposons un seul instant qu'on se retrouve avec 100 traducteurs et que le client a son projet, il propose au premier traducteur de lui payer 2 centimes, le premier traducteur refuse. Il pose à tous les 100 traducteurs, il refuse, mais le client comprendra que dans cette affaire, ce n'est pas, ce n'est pas évident, il faut revoir le prix. Mais lorsque vous proposez 2 centimes à un traducteur professionnel qui vous dit que ce tarif n'est pas acceptable, vous rentrez proposer cela à quelqu'un d'autre, il vous dit même que il peut travailler à moins d'un centime, à 1 centime. C'est ça qui sape l'industrie de traduction. Donc, il est important que les acteurs, les traducteurs, traductrices et interprètes valorisent leur métier. Il faut imposer, il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Et comment s'imposer? Comment est-ce que cela commence? Puisque vous avez le client qui vous contacte, il vous dit, bon voilà, j'ai tel projet, est-ce que vous pouvez réaliser à ce prix? Vous dites tout simplement au client que, sauf si c'est vous qui payez ma maison et sauf si c'est vous qui payez mes factures, je ne peux pas travailler à ce tarif. Est-ce que vous pouvez augmenter? Si le client ne peut pas augmenter, eh bien, vous laissez tomber. Il faut laisser tomber. Il faut avoir le courage d'oser, d'oser refuser. Donc, vous pouvez refuser. Tout comme lorsque le client vous donne un projet, lorsque vous acceptez un projet qui est payé à un tarif quand même acceptable, ce n'est pas parce que vous avez accepté que le client va vous dire, OK, livrez-moi cette traduction dans 5 heures de temps et puis vous allez faire les miracles pour livrer la traduction dans 5 heures de temps. Le respect s'impose.
dans tout ce que nous faisons dans la vie. Si vous voulez qu'on vous respecte, c'est vous-même qui devez donner les principes qui permettront aux gens de vous respecter. Vous voulez qu'on vous méprise, vous allez définir les conditions de votre mépris et les gens vont vous mépriser. Cela signifie concrètement que lorsque j'accepte votre projet, vous me donnez 2000 mots ou 5000 mots, vous me demandez de les livrer en 24 heures, je vous dis, ça ne pourra pas aller, mais je vais faire de mon mieux. Quand vous me demandez la traduction avant, c'est-à-dire après les 24 heures, je vous dis, votre traduction ne peut pas être prête parce que je ne suis pas une machine. Et même si j'étais une machine, la machine ne peut pas traduire comme un humain. Donc, vous imposez vos conditions au client. Vous respectez, c'est-à-dire, vous disciplinez le client. Et ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à valoriser la traduction. Mais si le client vous propose un projet et vous donne un délai qui n'est pas raisonnable, et vous courez parce que vous avez peur de perdre le client ou de ne plus avoir le projet, ça veut dire que vous affaiblissez la discipline. Il faut plutôt renforcer la discipline. Il faut imposer une déontologie à la discipline. Faire comprendre au client que votre projet que vous m'avez donné, quand je le mets sous Trados, il comporte des balises et les balises prennent du temps parce qu'il faut bien les gérer. Les balises sous Trados, il faut bien les classer pour que le contenu soit sauvegardé parce que si les balises sont mal placées, je ne pourrai pas enregistrer le texte d'arrivée. Et ça prend du temps. Donc, même si le client vous soumet, il vous dit que le texte a été traduit avec 1 million de prompts, dites-lui que les prompts en question ne réfléchissent pas. C'est moi qui réfléchis. Et donc, je ne peux pas valider du n'importe quoi parce que c'est ma personnalité, c'est mon honneur qui est mis en jeu. Parce que vous allez livrer la traduction, mais lorsqu'il y aura des erreurs, vous allez revenir vers moi pour me dire, voilà, vous avez validé des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il faut imposer au client ces principes. Je sais que c'est une bataille presque perdue d'avance parce que 7 traducteurs sur 10 vont vous dire, voilà, si je ne respecte pas les délais, je vais perdre parce qu'on va donner à quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes performant, le client va s'aligner. Mais lorsque vous allez toujours vous plier devant le client, il va vous dominer et il va vous demander de faire de l'impossible. Donc, il faut toujours valoriser sa personnalité, son expérience, son rendement, en faisant comprendre au client que par rapport à votre objectif et en fonction de la complexité du texte que vous m'avez soumis, vous ne pouvez pas recevoir ce texte dans 2 jours. Ce n'est pas possible. Donnez-moi assez de temps pour vous fournir une traduction de qualité. Parce que si vous investissez dans la traduction et que cette traduction n'est pas rentable, si le message est nul, vous avez perdu. Mais si le message est captivant, vous avez réussi. Quel est ce produit qui va se vendre lorsque le destinataire ne comprend pas de quoi il s'agit? Vous ne pouvez pas vendre un produit quand le client vient lire, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne va rien acheter. Mais lorsque vous avez un message saisissant, captivant, convaincant, vous allez augmenter vos ventes. Et pour avoir ce message, il faut donner le temps au traducteur. Il faut cesser de croire que parce que la machine traduit à la vitesse de la lumière, le traducteur va faire plus que la vitesse de la lumière. Non. La traduction, c'est une question de raisonnement. C'est une question de raisonnement. Et pour produire des traductions raisonnées, des traductions idéales, il faut un peu de temps. Donc, il faut cesser de définir la traduction sur la base de la vitesse et de la précipitation. Je ne suis pas sûr que
les fabricants d'automobiles fabriquent les automobiles en 24 heures. Je ne suis pas sûr que ceux qui conçoivent les machines, les ordinateurs, ils les fabriquent en 24 heures. Je ne suis pas sûr que ceux qui, en tout cas, je ne suis pas sûr que les techniciens travaillent dans la même, avec la même vitesse. Donc, il n'y a rien qui peut se réaliser dans la vitesse et dans la précipitation. Et même dans la conduite, nous tous nous connaissons les conséquences de l'excès de vitesse. Si nous reconnaissons les conséquences de l'excès de vitesse en conduite, faisons au moins l'effort de reconnaître que l'excès de vitesse en traduction nous conduit vers l'approximation, la médiocrité et surtout ce qui n'a rien à voir avec la traduction, c'est-à-dire vous allez produire du non-sens qui va vous apporter qui va plutôt ternir votre réputation. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette question. Je suis Thomas Dakatavic Mavor, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis en commentaire.